est très belle. Alors, ce qu'on peut apprendre de l'étude de l'écriture ancienne, deux choses. Il faut distinguer l'histoire de l'écriture, c'est-à-dire l'histoire des techniques graphiques pour noter les paroles, que ce soit les caractères chinois, par exemple, que ce soit les alphabets dans nos civilisations. C'est une étude en soi et une étude différente de la paléographie. La paléographie, elle, s'intéresse à l'étude de l'évolution d'une écriture en particulier. Par exemple, pour nous, c'est l'écriture latine, c'est une écriture alphabétique, et on étudie l'évolution de l'alphabet latin depuis son origine jusqu'à nos jours, et on s'aperçoit qu'il y a eu des variations suivant les époques, suivant les lieux, et c'est ça ce à quoi la paléographie s'intéresse, et bien entendu aussi elle s'intéresse, et c'est ce que la plupart des gens connaissent mieux, c'est le déchiffrement des textes anciens. Et ce qui est une aide considérable pour les historiens, bien sûr, et aussi pour les spécialistes des textes littéraires anciens. Parce que la codicologie, c'est une discipline qui est pratiquée depuis relativement peu de temps. Mais quand même, on trouve déjà presque un traité de codicologie au milieu du XVIIIe siècle. La codicologie permet, d'une part, de comprendre comment ont été faits les manuscrits. Parce que nous connaissons très mal, il n'y a pas de texte expliquant comment travaillaient les copistes, comment travaillaient les relieurs du Moyen-Âge, comment on faisait le parchemin, etc. Si bien qu'une étude minutieuse de tous les éléments matériels du livre, une étude qui peut paraître peut-être trop minutieuse à des gens qui ne sont pas habitués à cette étude, permet de comprendre des modes de fabrication du livre qui, d'autre part, dont la connaissance permet aussi de mieux saisir l'évolution des livres, ou bien de s'apercevoir qu'il y a dans certains manuscrits des irrégularités et de chercher la raison de ces irrégularités, ce qui permet parfois de mieux appréhender les textes copiés dans ces livres. C'est donc une discipline très importante, très utile, mais très minutieuse. C'est une question passionnante et très difficile. Très difficile parce qu'en ce moment, il y a des spécialistes qui s'intéressent à comparer les manuscrits copiés par des Juifs ou les manuscrits copiés par des Arabes en Espagne, et puis les chrétiens, bien sûr. Et on s'aperçoit que la question n'est pas simple du tout. Il y a, par exemple, pour les manuscrits hébreux, on trouve dans les manuscrits hébreux des points de comparaison précis avec les manuscrits chrétiens, notamment pour la décoration. Il y a des fois où la décoration est la même, où le style, au moins, de décoration est le même dans les manuscrits chrétiens et dans les manuscrits hébreux.
pour les manuscrits arabes, je crois que c'est plus difficile, et mais ce sont des études qui commencent. On verra s'il y a vraiment eu une cohabitation ou au contraire si chacun a vécu de son côté différemment. C'est vraiment, pour les manuscrits arabes, c'est très difficile. Alors les manuscrits arabes, c'est-à-dire ceux d'Espagne et ceux du Maroc. Et il y a des deux côtés du détroit de Gibraltar, il y a des savants qui s'intéressent à cette question qui est évidemment d'une importance tout à fait considérable. Mais dans les manuscrits mozarabes, il semble bien que ces chrétiens mozarabes ont vécu plutôt repliés sur eux-mêmes. Je vois des inscriptions chrétiennes, alors pas en Espagne, mais surtout alors à Kérouan, en la Mosquita de Kérouan. Il y a des gens qui ont prétendu que certains traits particuliers des écritures décoratives de certaines inscriptions chrétiennes d'Afrique du Nord et de Al-Andalus que c'était des écritures koufiques. Mais non, qu'il y ait un peu de style proche du style arabe, c'est possible. Mais c'est tout. On ne peut pas dire que ce sont des écritures influencées fortement par les écritures arabes.